On veut construire une petite vaclotte, un petit canot de barfleur. On a une planche ici qui fait à peu près 20 cm de largeur et qui fait 25 mm d'épaisseur. C'est du sapin rouge. Comme on le voit, il n'y a pas du tout de nœud. C'est une très belle planche. On a des gabarits et on pose les gabarits sur la planche. Si par hasard il y avait des nœuds, on s'arrangerait pour que les nœuds tombent à l'intérieur dans les parties qui vont être enlevées. Donc on les pose de telle sorte qu'on ait le moins de chute possible. Et ensuite, on va tracer le contour. Donc on trace le contour de différentes tranches avec un stylo bille. D'abord, comme on voit qu'il y a toute une partie du bois qui ne va pas servir, on va le débiter avec une scie circulaire et ça va nous permettre d'obtenir le bois de mat. Pour débiter le bois, on a une scie circulaire, on a mis le guide latéral environ 12 mm et la profondeur de la scie un tout petit peu plus profond que l'épaisseur de la planche. La planche a été posée sur 2 martyrs. Nous avons également un casque anti-bruit et des lunettes de protection. On change le serre-joint de place. Nous avons donc débité notre bois pour la mâture, la quille, etc. Et nous avons donc l'emplacement pour les 3 tranches. Nous allons maintenant débiter les tranches, scier les tranches avec une scie sauteuse. Pour ça, nous allons d'abord creuser l'intérieur en faisant des trous avec une perceuse en différentes positions. Et ensuite, nous ferons l'extérieur. Nous faisons les trous avec une mèche de vis. Avec la scie sauteuse, on va commencer à scier l'intérieur, puis l'extérieur.
Les 4 tranches ont été débitées grossièrement. À l'aide des gabarits, nous allons retracer avec plus de précision, prendre les différents repères pour le collage et en fait lisser avec un bastringue. Il faut faire depuis le maître-beau vers l'avant ou du maître-beau vers l'arrière. À l'aide des repères sur les différents gabarits, on a marqué les repères sur les différentes tranches, puis on a bien positionné les 4 tranches les unes par rapport aux autres pour qu'elles soient alignées et qu'elles soient centrées. Ensuite, on trace la position que devra occuper chaque tranche par rapport à la tranche du dessus. Et ensuite, on peut tracer le contour intérieur. Je replace la tranche du dessous, ici, je la remets à sa place, et je sais ainsi tout le bois que je pourrais enlever, que j'assure ici. On va commencer par enlever le bois excédentaire à l'intérieur. J'ai calé la tranche sur ce martyre qui évite d'abîmer l'établi. Je prends un maillet, j'ai différents types de maillets et on peut creuser maintenant l'intérieur. On a marqué, assuré, tout ce qui peut être enlevé. Maintenant, on va retourner pour travailler de l'avant vers le milieu. Il faut faire attention au milieu parce qu'on risque de dépasser. On peut également lisser un peu l'intérieur avec un vastringue courbe, un petit vastringue, ce sera plus commode. Donc là on fait de l'arrière vers le milieu et ensuite l'avant sera fait dans l'autre sens. De l'avant vers le milieu. L'intérieur est à peu près maintenant dégrossi, on va pouvoir le coller. On a pris une planche qu'on a posée sur des tasseaux pour pouvoir passer les serre-joints au-dessous. On a mis les tranches sur du papier, du vieux papier de journal, et là on va étaler la colle PPU. Donc on prend des gants parce que cette colle tâche énormément. On va déjà en mettre sur toutes les parties qui vont être en contact. On étale la colle avec un bâton pour s'assurer qu'il y en a vraiment partout. Cette tranche
par-dessus. Et on met également de la colle. On positionne bien. Voilà, et on peut commencer à serrer.